Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous servir à travers ce premier numéro de notre chronique politique. Notre passion de la politique n'a décidément pas de limite. Aujourd'hui, la motivation pour laquelle nous avons jugé utile de faire des chroniques politiques. Car comme le disaient certains, la politique est l'art de gérer la cité. En nous considérant tous comme étant des citoyens déterminés, donc le 20 août 1960, après l'éclatement de la Fédération du Mali, le Sénégal proclame son indépendance dans la foulée, sous la houlette de Léopold Sédar Senghor, figure incontestable du mouvement de la négritude, qui deviendra président de la République le 5 septembre 1960. Et Mamadou Dia, quant à lui, le président du Conseil. Ainsi, on assiste à ce qu'on appelle un régime parlementaire, avec un président de la République et un président du Conseil qui avait une large majorité parlementaire à son avantage. Le 8 décembre 1962, Mamadou Dia, ayant une vision économique opposée à celle du président Senghor, tient un discours en dénonçant farouchement la gestion de Senghor. Très perturbé par le discours de ce dernier, le président Senghor orchestra une motion de censure contre lui. Ainsi, le 18 décembre 1962, le président du Conseil, Mamadou Dia, sera arrêté sous prétexte qu'il préparait un coup d'État. Il sera condamné à la perpétuité à la prison de Kédougou. Avec certains ministres du gouvernement, tels que M. Valdiodio Ndiaye, ministre des Finances, M. Joseph Mbaye, ministre des Transports et Télécommunications, M. Ibrahima Sarr, ministre du Développement, M. Alioune Tall, ministre délégué à la présidence du Conseil chargé de l'information. Condamnés tous à 20 ans de prison, le président Senghor instaure ainsi un régime présidentiel car d'après lui, la voie est libre. Le 1er décembre 1963 a été organisé des élections présidentielles et législatives largement remportées par le président Senghor. En 1966, le Sénégal connaît une situation économique critique. La production d'arachide a du mal à trouver des débouchés pour une exportation normale. Conséquence, beaucoup de travailleurs et paysans sont envoyés au chômage. Pourtant, même après son indépendance, le Sénégal voit son économie contrôlée par les entreprises françaises. L'Union progressiste sénégalaise, parti unique, le parti au pouvoir, reste la seule formation autoritaire. Le règne de Senghor connaît un moment de contestation mené par la révolte des étudiants, enclenchée par la réduction des bourses d'études, sous prétexte que ces derniers devenaient de plus en plus nombreux. À l'époque, ils étaient environ 3000 étudiants répartis
entre les étudiants sénégalais, africains, français et l'Union des étudiants sénégalais de Dakar, dont les dirigeants étaient proches du Parti africain de l'indépendance, qui est clandestin, interdit et marxiste. Très vite, des assemblées ont eu lieu à l'université. Les étudiants réclamaient le maintien des bourses, une nouvelle politique d'enseignement, plus de moyens et une université véritablement sénégalaise. Nous sommes le 18 mars 1968. Une forte mobilisation estudiantine a fait appel à l'Union des étudiants sénégalais contre le fractionnement des bourses. Le 27 mars 1968, les étudiants font appel à la grève et le lendemain, tous les établissements universitaires et scolaires sont fermés. Quelques jours plus tard, les forces de l'ordre prennent d'assaut l'université, causant ainsi 1 mort et 69 blessés, selon les sources officielles. Comme à l'accoutumée, la mort de l'étudiant Bassirou Faye, il y a la mort de l'étudiant Mohamed Faloussen. Toutes mes condoléances aux familles éplorées. Les étudiants sénégalais sont envoyés dans un camp militaire dans la banlieue de Dakar, précisément à Ouakam, et les étrangers se voient expulsés du pays. Le syndicat des ouvriers déclare une grève générale. Le gouvernement de Senghor sera obligé de décréter un état d'urgence de plus de 48 heures. Le pays reste paralysé. L'élite intellectuelle critiquait l'assujettissement du système senghorien. Avec la répression des mouvements étudiants, les syndicats ont décidé de réagir, en particulier l'Union nationale des travailleurs sénégalais, majoritaire dans le pays, indépendant politiquement, de l'Union progressiste sénégalaise de Senghor, refusant ainsi de s'associer au parti unique de Senghor. Après une période difficile de son face-à-face avec les étudiants, le pouvoir entame des négociations et ayant obtenu les revendications suivantes pour les syndicats: fin de la domination étrangère, ainsi qu'une politique d'éducation pour toute la population, le plein emploi et un système de sécurité sociale. Le 30 mai 1968, les syndicats lancent un ordre de grève générale en soutien aux étudiants. Parallèlement à sa décision de parler à la radio pour solliciter l'armée et l'aide de la France pour le maintien de l'ordre, tout en accusant les étudiants d'être soumis à la Chine maoïste, le président Senghor fait aussi arrêter les syndicalistes à la bourse du travail avant la manifestation. Dakar, la capitale, est touchée par une grève totale qui paralyse la ville et s'étend dans le reste du pays. La répression fait alors 2 morts et des centaines de blessés. Le 1er juin 1968, Senghor, qui craint autant les révoltés que l'armée, entame les négociations. Ces événements pourront permettre au président Senghor de renforcer son pouvoir via les négociations avec les syndicats, le patronat et le gouvernement. Celles-ci aboutissent rapidement avec la libération des prisonniers étudiants et syndicalistes, ainsi qu'à l'augmentation de 15% du salaire minimum. Pendant ce temps,
l'université reste fermée jusqu'au mois de septembre 1968. Par conséquent, des négociations sont alors entamées avec les étudiants et étrangers. Ces derniers, expulsés du pays, se voient réintégrés. Et c'est grâce à l'intervention du général Jean-Alfred Diallo qui a évité que le pays ne soit basculé vers un coup d'État. À la suite de ces événements, Senghor demanda au général Jean-Alfred Diallo de prendre le pouvoir. Ce dernier rétorqua: non. L'armée n'est pas intéressée par le pouvoir et poursuit en lui disant qu'il ferait mieux que vous vous engagiez dans des réformes. Ainsi, en 1970, suite aux nouvelles réformes constitutionnelles, le poste de Premier ministre est créé et Abdou Diouf fut nommé Premier ministre du Sénégal. Assailli par une opposition clandestine, le président Senghor autorise les courants de pensée et le multipartisme limité avec la naissance de 4 nouveaux partis: RMD nationaliste, PAI marxiste, MRS républicain et le PDS de Maître Abdoulaye Wade libéral. En 1978, pour la première fois en Afrique, qu'un président part en élection avec son challenger. Senghor remporte finalement les votes avec plus de 80% des voix et rafle la majorité des sièges à l'Assemblée nationale contre le Parti démocratique sénégalais de Maître Abdoulaye Wade. Après 20 ans au pouvoir, le président Senghor décide de démissionner le 31 décembre 1980 pour aller s'occuper de sa passion d'antan, qui est la poésie, en cédant le pouvoir qui est la poésie, en cédant le pouvoir à son premier ministre Abdou Diouf, une première en Afrique après les indépendances. Chers amis, notre chronique du jour prend fin ainsi. Je ne saurais terminer sans autant remercier tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour me permettre de réussir à vous faire une chronique aujourd'hui. J'en profite aussi pour vous dire que le prochain numéro de votre chronique, vous l'aurez le vendredi prochain.